Salut, aujourd'hui on continue l'aventure, on va parler fenêtre et de l'installation de la porte. C'est parti! Avant tout, cette vidéo n'est pas là pour vous montrer comment construire un atelier. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà de voir l'avancée de mon propre atelier. Je suis un petit bricoleur du dimanche, je fais ça à ma façon. Et si vous voulez faire la même chose, allez voir les tutos de professionnels ou allez voir d'autres professionnels et faites appel à eux qui seront beaucoup plus compétents que moi. Bien sûr, on est en octobre. Le jardin, lui, à l'extérieur, avec la catastrophe qu'on a eue cette année, c'est pas terrible. Mais il y a encore pas mal de choses à faire si vous êtes déjà un bon amateur. Donc il faudra aller regarder la vidéo que je vais vous laisser à la fin de celle-ci. Avec les liens, vous pourrez aller voir la vidéo que faire en octobre. Et aussi, n'oubliez pas que le plus important maintenant, c'est de préparer son sol. Donc allez voir la playlist le potager en sol vivant. Je vous ai fait au mois de septembre une petite vidéo comment préparer son sol pour l'année prochaine. Pour l'instant, la meilleure solution, c'est vraiment de préparer son sol pour l'année prochaine pour qu'on réussisse une meilleure année que cette année. Alors, on a continué à faire grâce au temps, parce que rappelez-vous, la semaine dernière c'était une catastrophe. Donc je regarde tous les jours la météo pour voir un petit peu l'évolution de mon atelier, de ce que je peux faire à l'extérieur, et s'il pleut, je fais des choses à l'intérieur. Donc cette semaine, le temps était très correct, donc j'ai attaqué les 3 fenêtres et la porte. Donc voilà comment j'ai fait. Donc premièrement, pour la porte et les fenêtres, j'ai découpé les carrés de plaques que j'avais mis pour protéger, parce que normalement, bon, on les fait déjà à l'avance, mais comme j'avais su qu'il allait pleuvoir énormément, j'avais tout fermé, j'avais dit je vais découper par la suite. Donc ça n'a pas été évident, hein, parce que c'est quand même assez costaud, j'avais quand même fait quelque chose de costaud, donc j'ai perdu un petit peu plus de temps, alors on va dire perdu non, puisque c'était comme ça. Donc j'ai découpé déjà la dimension de la porte, donc voilà la porte que j'ai réalisée. Donc ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai découpé les 3 panneaux, les 3 futures ouvertures des futures fenêtres. Donc bien sûr, j'ai découpé en premier lieu la sous-toiture, donc j'ai fait à ma façon, j'ai ouvert. Ensuite, j'ai pris les mesures, les cotes pour découper les futures fenêtres. Ensuite, ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire j'ai mis des joints, j'ai renforcé l'encadrement avec du bois et autres pour pouvoir faire quelque chose de costaud. Ensuite, j'ai installé mon cadre de ma fenêtre. Et à fur et à mesure, j'ai fait ça sur les 3 autres fenêtres. Donc ces fenêtres sont en PVC, comme je vous avais dit. En ce moment, c'était pas facile de trouver des fenêtres parce qu'avec la pénurie, j'aurais préféré avoir du bois, mais il n'y avait pas les tailles que je voulais. Et s'il y en avait une que je trouvais pas les 2 autres. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc on a choisi de mettre du PVC. Et aussi, ce que j'ai mis des stores. Comme ça, je suis protégé pour l'hiver. L'avantage de l'exposition de mon atelier, c'est qu'il est en plein sud, mais c'est vrai que les stores vont me servir pour protéger du vent froid. Donc le vent froid, lui, il est derrière, mais il fera quand même froid sur l'ensemble, tout autour de l'ensemble de cet atelier. Et aussi en été, quand il va faire très chaud, on pourra garder de la fraîcheur dans cet atelier. Donc voilà l'évolution de ce petit atelier qui avance tout doucement, tout doucement. J'espère cette semaine recevoir mes petites vis vertes qui correspondent au bac acier vert, parce que c'est vrai que j'ai trouvé du bac acier vert mais il n'y avait pas les vis. Donc normalement, on va voir, ce week-end ils annoncent plus ou moins de la pluie, donc on va voir. Peut-être que le week-end prochain je ferai mon extérieur en bac acier, on verra par la suite. Sinon, on continuera d'attaquer l'intérieur, c'est-à-dire que là vous voyez derrière moi, j'ai commencé à mettre l'isolation. L'isolation au plafond, je continue, et une fois que j'aurai fini ça, je vais commencer à installer mon électricité
Après ensuite, il y aura tout ce qui est placo. Une fois le placo installé, il n'y aura plus qu'à mettre les bandes. Alors là, ça c'est le petit côté où j'aime moins, mais il faut le faire. Alors c'est vrai que j'aurais préféré mettre encore de l'OSB à la place du placo, mais l'OSB ça vaut une fortune. Donc bon, bah, je me suis remis plutôt au placo. Et une fois que le placo va être mis, les bandes sèches, eh ben on fera la couche de peinture et on va mettre un lino. J'ai choisi plutôt un lino au fond, c'est-à-dire un sol en PVC que plutôt du sol stratifié, puisque bon, comme je vais recevoir des personnes pour les formations, voilà, ça va pas être facile pour l'entretien et autres, donc je pense que le PVC, on verra bien si pas la suite ça ne va pas, et ben on verra bien par la suite ce qu'on va mettre au sol. Donc voilà, pas mal de choses à faire par la suite. Donc j'espère que cette petite vidéo sur comment créer mon petit atelier jardinage, c'est pour vous, je vous le rappelle. Et n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer à regarder la playlist du potager en sol vivant pour continuer votre potager, pour les chanceux qui, eux, ont réussi cette année. Moi, un petit clin d'œil, toujours pas mal de fraises. Les tomates se portent mieux quand même. De la courgette à l'extérieur, mais là, comme je vous ai expliqué, c'était surtout pour récupérer les graines. Et c'est vrai qu'en fin de saison, là, en ce moment, c'est quand même mieux que le début de saison. Bizarre, c'est comme ça. Allez, passez une bonne semaine et moi, je vous dis à mardi prochain. Salut!